Bonjour à tous. Si j'ai décidé de faire cette vidéo documentaire aujourd'hui, c'est parce que j'ai des révélations inédites à vous faire sur des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Des choses que je n'ai jamais dites à personne, même pas une seule personne. Vous imaginez à quel point vous êtes privilégié? Je crois que vous n'arrivez pas à imaginer. Mais ce n'est pas grave. Ces choses que je vais vous révéler demandent une immense ouverture d'esprit. Si votre esprit devait être un canyon, eh bien ça devrait être par exemple le Grand Canyon, tellement il devrait être ouvert pour accepter ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et ne vous moquez pas en commentaire s'il vous plaît, car tout est vrai. Bonjour Clément. Bonjour Camille, je t'aime. Merci. Merci à toi d'accepter de me poser des questions que j'ai moi-même écrites. Pas de soucis. On va commencer hyper cash. J'aimerais que tu me racontes ta première rencontre avec des extraterrestres. Quand j'étais petit, j'ai fait pipi au lit jusqu'à assez tard, jusqu'à mes 33-34 ans environ je dirais. C'était assez dur pour moi et il y a un soir où il s'est passé quelque chose de très troublant. J'étais dans mon lit, je m'apprêtais à faire pipi au lit comme d'habitude, et là, je regarde du côté de ma table de chevet, et qu'est-ce que je vois? Je vois un extraterrestre. Mais non. Ah mais je te jure, je le voyais comme je te vois là, c'était incroyable. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai interpellé l'extraterrestre. Je lui ai dit, hé, tu t'es cru où là? Tu t'es cru à Libby Style, hein? Et là, il s'est figé, il a pris un petit temps, et il m'a dit, attends mais tu me vois? Je lui ai dit, bah un peu que je te vois mon pote, sinon je t'aurais pas dit le truc de Libby Style et tout, tu te rappelles? Et là il m'a dit, écoute, c'est très bizarre ce qui se passe là, parce que normalement les êtres humains ne vibrent pas assez haut pour pouvoir me voir. Et je lui ai dit, bah oui, sauf que moi je suis pas comme les autres. Moi je vibre super haut, je vibre à 7 millions de bovis. Mon médecin généraliste m'a détecté un taux de midi-chlorien absolument énorme. J'ai du bon cholestérol à revendre, donc un peu que je te vois mon pote. Et là, comme chaque nuit, à 2h du matin, je me suis mis à faire pipi. Peu importe que je sois réveillé ou endormi, à 2h du matin, pile poil, je faisais toujours pipi. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'alien, il avait une espèce de trompe à la place de la bouche, et quand il m'a vu commencer à faire pipi, il a mis sa trompe sur mon zizi, et il a absorbé tout le pipi qui en sortait. Et là, ce qui s'est passé était absolument fantastique parce que pour la première fois depuis que je suis né, je n'ai pas souillé mon matelas et mes draps cette nuit-là. Et ben ça m'a donné une confiance en moi telle que je n'ai plus jamais refait pipi au lit depuis. C'est dingue. Comme tu dis. Et je lui dois beaucoup à cet extraterrestre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a extra dans extraterrestre, parce qu'il était vraiment extra. Et est-ce que t'as gardé contact avec cet extraterrestre? Absolument, tout à fait. On est resté très proche avec Philippe, c'est son nom, hein, il s'appelle Philippe. Comme Philippe Stark, mais sans le Stark, voilà. Et d'ailleurs, tu vas peut-être pas me croire, mais il est en train de me parler en ce moment même via mon implant. Car oui, j'ai un implant extraterrestre sous l'aisselle, juste ici. Mais non. Et il dit quoi? Là, il me dit, c'est con, mais il entend pas très bien ce qu'on se dit parce que j'ai mis trop de déodorant. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des programmes spatiaux secrets auxquels tu as participé? Bien sûr, parlons-en avec grand plaisir. En fait, c'était une période assez intense de ma vie parce que la journée, j'étais magasinier chez Leroy Merlin à Rosny-sous-Bois et la nuit, je servais dans un programme spatial secret sur le Soleil. Les conditions sur le Soleil étaient vraiment hyper hardcore en termes de chaleur. Heureusement, on avait des combinaisons spéciales avec juste la tête, les bouteilles d'oxygène et tout le reste, on était tout nus, on était en slip en fait. Ça nous permettait de pas mourir de chaud. Et on complétait quand même en se mettant de la crème indice 50 pour pas, pour les UV quoi, normal. Moi dans tout ça, j'étais colonel à la tête d'un bataillon composé de plusieurs races. Il y avait des Dracos, des Lyriens, des Andromédiens, des Wawashu, des Gluglux, des Thermomix et il y avait même un Vietnamien. Moi, ma mission, elle était simple, je devais ramener la paix sur le Soleil. Parce qu'en fait, sur le Soleil, il y a un conflit millénaire
qui oppose les deux peuples principaux de là-bas, à savoir les Soleios et les Soleillois. C'est vraiment un conflit qui dure depuis des milliers d'années, c'est un peu l'équivalent de notre conflit israélo-palestinien, sauf que là, c'est à l'échelle galactique, donc je te laisse imaginer l'ampleur du truc. Donc moi, je devais résoudre ça, et en plus, j'avais la pression de devoir être à 8h du matin à Rosny-sous-Bois pour aller mettre des tuyaux d'arrosage dans les rayons de Leroy Merlin, parce que j'étais au rayon jardinage. Donc je te laisse imaginer le niveau de stress dans lequel j'étais. J'étais pas loin du burn-out à cette époque. Mais alors du coup, comment t'as fait pour résoudre le conflit? Excellente question. Eh bien, figure-toi que j'ai fait preuve de ruse. J'ai convoqué sur mon vaisseau spatial le chef des Soleios et le chef des Soleillois, et une fois qu'ils étaient réunis tous les deux, je leur ai pété dessus. S'il y a bien une chose que les Soleios et les Soleillois ne supportent pas, c'est qu'on leur pète dessus. En faisant ça, j'ai fait de moi l'ennemi public numéro 1, et les deux peuples se sont alliés pour me traquer. Et depuis, la paix est revenue sur le soleil. Mais comment tu leur as échappé? Eh ben, j'ai tout simplement utilisé l'un de mes nombreux pouvoirs. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé celui de la téléportation, mais j'en ai plein d'autres. Hein. Je fais aussi de la télékinésie, je peux faire pousser mes ongles super vite, je fais de la kinésithérapie avec finition à la main, je peux envoyer des boules de feu avec mes yeux, des lasers avec mes orteils, enfin bon, je te les fais pas tous, sinon on va y passer la nuit. C'est marrant parce que mes potes de la Fédération Galactique, ils m'appellent le Giga Starseed Super Platinum. Voilà, c'est un peu au-dessus de Super Starseed. Après, c'est pas une compète, hein. Je suis pas là pour me la péter. Mais est-ce que t'as une preuve de tes pouvoirs? Bien sûr, regarde. Ça, tu vois, c'est un SMS que mon frère m'a envoyé hier, juste après que je me sois téléporté devant lui. Il m'a écrit « Waouh, c'est fou hier quand tu t'es téléporté devant moi, je n'en reviens pas. » Si ça, c'est pas une preuve... Bon, ça me paraît quand même un peu léger. Est-ce que t'aurais pas un truc, une démonstration là à nous faire devant la caméra? Alors oui, mais en fait, le problème, c'est que là, y a un problème de fréquence. Je t'explique, c'est que alors moi, je vibre très haut, mais toi, tu vibres trop bas, et du coup, ça fait baisser mes fréquences, et du coup, je peux pas me téléporter. Je peux essayer, hein, regarde. Tu vois, ça marche pas, ça marche pas. Alors si t'étais pas là, hop, Melun, hop, Pékin, hop, Japon, hop, Australia. Et oui, sauf que là, ça ne marche pas. Ouais, désolé. En même temps, la preuve que tu nous as fournie, elle est tellement énorme. Je comprends même pas pourquoi je te demande ça, je suis désolée. Mais oui, voilà, bah voilà, en fait, pourquoi tu t'emmerderais à ce que je te montre alors que je t'ai déjà fourni toutes les preuves nécessaires? Ça n'a pas de sens. Désolée, je suis juste trop conne en fait. Mais oui, voilà, c'est exactement ça. Ferme-la un peu. T'as dit quoi là? Oh non, non, mais je suis désolé, gros quiproquo. En fait, c'est pas à toi que je parlais, c'est à l'autre casse-couille de Philippe qui n'arrête pas de hurler dans l'implant depuis le début de l'interview. Ah ouais? Et il disait quoi? Alors, il dit qu'il veut te parler sur WhatsApp. Bah ok, passe-le moi. Tiens, je passe. Salut l'ami, c'est ben juste pour te dire que je te trouve ultra hot et que voilà, s'il y avait un numéro qui allait avec ce gros nibar, et ben je serais trop content. Salut Philippe. Ouais ok, t'as de quoi noter? Yes, fais péter le numéro, vite, j'en peux plus. Alors c'est le 06 15... Trop bien, et ben je t'écris en privé très vite et on se capte et ça va être très dirty. Ok, bon bah... À bientôt Philippe. Salut. Du coup, j'ai pas tout compris, mais tu sais quoi l'histoire avec Philippe? Vous allez faire quoi, en fait? Ah, me casse pas les couilles avec ta jalousie là, c'est bon. Arrête tout de suite. On a fini avec ta merde là? Oui, c'est bon, c'est fini. Bon, bah, bonne journée. Allez.